je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début. On est mercredi, c'est quasiment la journée des enfants, en tout cas à mon époque c'était la journée des enfants le mercredi. Et aujourd'hui c'est la journée des parents puisqu'ils vont passer leur vie dans des transports en commun ou pas pour accompagner au tennis, à la danse, à l'équitation et j'en passe. Mais aujourd'hui on va parler de la pauvreté et de la pauvreté dans nos quartiers, du déterminisme social chez les jeunes avec notre invitée, il s'agit de Juliette Ovlac. Bonjour Juliette Ovlac. Bonjour. Juliette Ovlac, vous êtes déléguée territoriale Ouest, Grand Ouest pour la fondation Break Poverty. Ça fait 2-3 ans maintenant que Break Poverty est présent sur le territoire de Nantes et de sa métropole. En quelques mots, je vais essayer de résumer, vous me direz si je me trompe. Break Poverty, c'est une fondation qui a pour volonté justement de lutter contre le déterminisme social et de se dire si on prend la question de la pauvreté chez les jeunes directement, eh bien peut-être que ces jeunes-là pourront prendre cette fameuse ascenseur social et devenir ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Exactement, je pense que vous résumez très bien l'objectif et l'objet de la fondation. Alors la fondation Break Poverty, elle est née fin 2017, donc ça fait effectivement 3 ans qu'on existe. Sur le territoire nantais, ça fait 1 an à peu près, mais j'y reviendrai tout de suite après. 2 mots, mais vous l'avez très bien dit, la fondation elle a pour objet de lutter contre la pauvreté en ayant une approche préventive, donc en ayant 3 axes d'intervention principaux. Le premier étant la prévention des retards de développement chez les jeunes enfants, donc s'y prendre très jeune. Et quand on parle de retard de développement, c'est de développement intellectuel, ça peut être de développement moteur, développement psychomoteur, cognitif, psycho-cognitif, toutes ces compétences qui permettent ensuite de favoriser les apprentissages plus tard. Le deuxième axe d'intervention, ça va être la prévention du décrochage scolaire ou des activités de raccrochage scolaire chez les jeunes, collégiens et lycéens. Et puis le troisième axe, c'est l'accompagnement dans l'insertion dans l'emploi des jeunes les plus défavorisés. Donc voilà, 3 axes d'intervention complémentaires et préventifs, donc qui touchent les enfants et les jeunes en priorité. Vous êtes arrivé il y a un an sur le territoire. J'ai envie de dire, en étant un peu taquin, je pense que Nantes et sa métropole et le tissu associatif n'a pas attendu Break Poverty pour s'intéresser à ces questions-là. Qu'est-ce que vous apportez de différent dans cet écosystème déjà très riche ? Non, vous le dites bien, et c'est important de le redire. Nous, on a une intervention qui s'inscrit en complémentarité et en renforcement de ce qu'il existe déjà sur le territoire. On n'a pas voulu apporter forcément quelque chose en plus, un autre projet associatif, mais venir renforcer les projets associatifs pertinents et efficaces, les plus pertinents et efficaces du territoire. Donc le premier programme d'intervention qu'on a mis en place, c'est ce qu'on a appelé la dotation d'action territoriale, ou DAT pour le dire plus rapidement, qui est un programme de mobilisation assez large des entreprises d'un territoire vers et en direction de projets associatifs de leur territoire, pour que ça leur parle et qu'il y ait un réel impact concret sur le territoire. Et donc, c'est cette démarche qu'on a commencé à mettre en place il y a 1 an à peu près à Nantes. Aujourd'hui, nous en sommes à 22 entreprises et fondations qui ont rejoint la démarche Break Poverty et qui donnent pour des projets associatifs de territoire. Alors, c'est important de souligner que dans la démarche de Break Poverty, il y a une sorte de triptyque, la commune, la ville, la métropole, le territoire entrepreneurial, parce qu'il y a un vrai lien entre les démarches ou la volonté de certaines entreprises à avoir une démarche RSE et vous apporter cette démarche, finalement ces rapports d'impact vont permettre de venir enrichir la démarche RSE de ces entreprises. Et puis votre spécificité, si j'ai bien compris, qui est au-delà de fédérer, d'analyser aussi les impacts et d'orienter un petit peu les budgets vers ce qui va être le plus pertinent. Exactement. La DAT, ou dotation d'action territoriale, c'est ça. C'est un dispositif clé en main pour favoriser l'engagement des entreprises au titre de leur responsabilité sociale ou sociétale et de l'ancrage territorial qu'elles souhaitent avoir. On le facilite à travers plusieurs étapes, vous l'avez dit, un diagnostic territorial des besoins du territoire, des besoins locaux, et une sélection des projets associatifs sur plusieurs critères à la fois de pertinence, de réponse à ces besoins préidentifiés et d'efficacité, d'impact qu'ils vont avoir sur les bénéficiaires, sur leur trajectoire et puis sur le nombre de bénéficiaires que ces associations vont pouvoir toucher. À travers cette sélection et ce diagnostic des besoins, on est ensuite en capacité de proposer aux entreprises
cette présélection. Les entreprises vont se positionner et choisir le ou les projets qu'elles souhaitent soutenir sur une durée d'une à Mmh. 3 années. Alors, si jamais votre analyse d'impact démontre qu'il manque une association, vous les faites venir de l'extérieur? C'est-à-dire, vous dites, tiens, pour remplir ce point-là, sur cet impact, finalement, on n'a rien de vraiment probant sur le Mmh territoire. mh. On fait venir une association de l'extérieur, mais par contre, on ne fait pas venir des associations similaires sur le territoire, s'il en existe déjà, c'est ça? C'est complètement ça l'idée. Effectivement, il y a l'objectif premier, c'est de venir renforcer des associations qui existent déjà sur le territoire et lorsqu'on identifie des manques, de pouvoir faire venir des associations d'ailleurs. C'est le cas sur Nantes pour 2 associations, Bicomtech et La Cravate Solidaire, qui sont 2 projets qui vont se mettre en place sur les années Mmh. 2020-2021 à Nantes, qu'on est très Très heureux, fier très d'avoir. fiers, d'accueillir et d'avoir facilité, leur atterrissage à Nantes. Ce qui veut dire aussi, de la création d'emplois, en faisant venir des associations, de l'extérieur, c'est aussi de Exactement, la création d'emplois et du dynamisme local. exactement. Concrètement parlant, vous êtes là depuis 1 an, donc là, les choses se forment, j'ai envie de dire, l'analyse Mmh mh. d'impact est en train d'être faite, les associations sont présélectionnées. Globalement, je sais qu'il y a des territoires, que Break Poverty a déjà travaillé. Il y a un petit peu votre Mmh. territoire d'expérimentation qui est Romans-sur-Isère. Tout La à fait. finalité, c'est quoi au bout d'un moment? C'est cette récolte d'argent, elle va permettre quoi? Concrètement parlant, si on prend par exemple, Romans-sur-Isère où il y a peut-être déjà des cas plus concrets, déjà dont on peut parler sur Nantes? Ah oui, il y a déjà des aspects des projets très concrets sur Nantes. Effectivement, vous l'avez dit, il y a 3 territoires pilotes de ce projet de DAT. Romans-sur-Isère était le premier, Nantes le deuxième et Béthune le 3e. À Nantes, on finance déjà, donc avec les 22 entreprises et fondations qui nous financent, pour un montant total récolté de 275 000 € cette année, permettent de financer 9 projets associatifs. 9 projets associatifs donc qui œuvrent en prévention du décrochage scolaire et dans l'insertion professionnelle et avec lesquels, j'ai pu échanger beaucoup, ce début d'année et fixer, des plans d'action avec des objectifs très clairs en termes de nombre de bénéficiaires touchés et de modalités d'action. On peut citer et je crois que c'est l'exemple le plus représentatif et le plus récent, d'associations qui a été très réactive et qui a su s'adapter, notamment aux conséquences du confinement et de cette année, assez spéciale, qui a mis en place dès juillet de cette année, des vacances qu'elle a appelées dynamisantes, un peu sur le modèle de l'éducation nationale Mmh. avec les vacances apprenantes, pour offrir aux jeunes de 6 à 10 ans qui avaient été confinés, qui n'avaient pas eu ou peu eu accès à l'école, des cours de rattrapage scolaire pendant le mois de juillet, avec évidemment des activités de loisirs à côté. C'était tout de même les vacances, mais l'objectif était de retisser le lien avec les élèves, mais aussi les parents. Mmh. Le lien avec l'école. Donc voilà un objectif, enfin un projet très, très concret. Je peux en citer un deuxième, le cas de Brio, qui est un programme de tutorat d'élèves de grandes écoles, Qu'on a reçu dans heu, Ce n'est que le début que il y vous a quelque temps eh beh, déjà, mais super, donc vous connaissez très l'année bien. dernière. Voilà et qui lui aussi, ce projet a dû, réellement s'adapter aux conséquences, de la crise, notamment en termes de connexion numérique, on le sait et puis ça voilà, dans tous les secteurs d'activité, le besoin de numérique et de connexion, digitale, Est-ce que s'est fait Covid sentir. a mis en place, enfin a détecté, a fait émerger des problématiques que vous aviez pas forcément repérées et sur laquelle il faut agir vite là? Le besoin de connexion Connecter numérique, numérique. c'est je pense, l'exemple, le plus pertinent. C Toutes les associations, lorsqu'elles le pouvaient, c'était pas le cas de Mmh mh. toutes, Mmh. ont dû digitaliser, si je peux dire comme ça, leurs interventions, en tout cas les rendre, disponibles à distance et donc ça a fait émerger la question de la fracture numérique qu'on connaissait déjà, mais qui a été rendue encore Mmh. plus Fracture prégnante. numérique et puis, fracture aussi avec l'école, puisque bien évidemment pendant ces quelques mois, Mmh mh. ça a été plus compliqué et c'est là où Mmh. on voit aussi, ce fameux déterminisme. C'est-à-dire Mmh. que dans certaines familles, les parents sont en mesure d'accompagner, les élèves, mais dans Mmh. d'autres familles, les parents n'ont pas forcément, le bagage nécessaire Tout pour à fait. vraiment accompagner, leurs enfants, dans leur scolarité et Ouais. dans leurs devoirs. Tout à fait, le bagage et l'équipement, tout Mmh. simplement informatique, la place, aussi, à la maison ou à l'appartement laisser l'enfant, pouvoir étudier dans de bonnes conditions, On arrive complètement. au terme de cet échange, Juliette. Pour vous aider, pour vous rejoindre, il faut être forcément une entreprise, on peut être un particulier. Quels sont vos besoins aujourd'hui pour continuer le Alors, déploiement de cette date? les besoins sont doubles. À Nantes, on a besoin de continuer à mobiliser des entreprises. La mobilisation est déjà forte, mais on a besoin de la poursuivre pour que le dispositif soit pérenne dans le temps. Une autre catégorie de besoins, c'est, d'identifier des collectivités, qui
sont en capacité de mener, de dupliquer cette démarche en région, Pays de la Loire ou au-delà, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais la DAT est un dispositif qui a été intégré au niveau national dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et à ce titre-là, on va chercher à essaimer ce dispositif sur d'autres territoires. Donc, c'est un appel également. Et nous sommes donc dans la semaine du développement durable. Nous allons fêter le 5e anniversaire des objectifs du développement durable. Et grâce à Break Poverty, on répond à oui, on répond à plein d'autres, mais au premier qui est zéro pauvreté dans le monde, qui est l'objectif numéro 1 de l'agenda 2030. Merci beaucoup Juliette Oblak d'avoir été notre invitée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, portez-vous tous très très bien. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez nous dénoncer des gens qui essayent de changer les choses, de changer le monde sur notre territoire des Pays de la Loire, à Cholet, à Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail à ce n'est que le début en un seul mot @gmail.com. À bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.